Bruix, donc très près de chez vous, madame. Donc la puissance publique, évidemment, reste pas inactive hein, par rapport à cette thématique. Et donc on a évidemment beaucoup d'interactions, puisqu'on ne peut pas agir seul en tant que commune, hein, beaucoup d'interactions avec la police nationale, la police municipale, la justice, les bailleurs sociaux, les associations et les citoyens. Monsieur le maire vous a parlé de ce contrat de sécurité intégré qui permet de formaliser tous ces échanges et ces interactions qui nous permettent de coordonner des actions quand la ville n'a pas la compétence pour que ce soit un autre acteur qui prenne le relais. Donc on a mentionné beaucoup de choses que la ville a faites donc depuis 2020 au niveau de l'extension de la médiation de nuit avec des médiateurs à Méran, Jopet, dans le Faubourg Montmélian, mais également sur Curial. L'adaptation des patrouilles de police municipale en fonction des demandes et des besoins des habitants qui ont été identifiés dans les ateliers de tranquillité publique. Bien sûr, la vidéo protection est présente. On a augmenté les policiers municipaux pour justement pouvoir recruter et avoir un effectif complet. Je liste ces éléments pour que vous voyez ce qu'on peut faire. En revanche, la ville ne peut pas enquêter. Elle ne peut pas démanteler un point de deal, puisqu'on nous parle beaucoup de ces problématiques. Elle ne peut pas décider seule de mettre quelqu'un en garde à vue ou dans une cellule de dégrisement. C'est pourquoi nous avons souhaité que la police nationale soit présente ce soir pour... Donc, commissaire de Retz, je suis directeur départemental adjoint de la police nationale de la Savoie et chef de cette belle circonscription de Chambéry. Juste pour remettre les choses dans le contexte, la direction interdépartementale de la police nationale regroupe différentes filières métiers qui nous permettent désormais, dans le cadre d'une nouvelle organisation qui prévaut depuis 2004, de faire cohabiter les différentes filières métiers de la police nationale. Je cite notamment la lutte contre l'immigration irrégulière, l'ensemble des services d'investigation et l'ensemble des services de voie publique et d'autres. Effectivement, dans le cadre du contrat de sécurité intégré qui fixe un petit peu les règles, on a un partenariat avec la mairie de Chambéry et plus spécifiquement la police municipale, un partenariat de très bonne qualité. Effectivement, on a un échange d'informations au quotidien qui est très fonctionnel, dans un sens comme dans l'autre, et contrat qui nous permet en lien d'utiliser le système de vidéoprotection de la commune de Chambéry, qui permet à la fois de détecter, de prévenir et surtout beaucoup de résoudre dans le cadre d'affaires judiciaires où on se sert de cet enregistrement. S'agissant de la réunion de ce soir, je le sais, les enjeux portent plus sur les problématiques de délinquance et notamment celles de voie publique et également de l'incivilité. Je vous ferai un point rapide sur la délinquance spécifique au quartier du Laurier, où on a une très légère augmentation des faits constatés en 2025 par rapport à 2024, mais qui sont en fait par contre similaires, très exactement, au chiffre près, à ceux de 2023. Donc on a en gros une stabilité, qui effectivement ne touche pas de façon égale les différents secteurs du quartier du Laurier, qui sont très divers de par leur topographie, leur sociologie. Et du coup, on a des disparités importantes au sein du quartier, mais je ne pense pas que ce soit le lieu ce soir de les détailler. Pour toujours vous donner quelques chiffres, s'agissant des atteintes aux biens, qui regroupent notamment les cambriolages, les dégradations, etc. On est sur une baisse de 10% s'agissant du quartier du Laurier par rapport à l'an dernier, baisse continue depuis 2023. Alors que ça augmente de quasiment 20% à Chambéry, pris dans son ensemble, et encore plus sur l'ensemble du territoire de la Savoie. S'agissant des atteintes volontaires à l'intégrité physique, donc notamment les coups et blessures, une spécificité malheureuse de ce quartier, c'est en revanche une augmentation par rapport à une baisse sur l'ensemble de la commune de Chambéry et une augmentation sur le quartier du Laurier, mais qui se retrouve là de façon
très disparates sur le territoire de ce quartier, et notamment on a un nombre de faits très marqués sur des secteurs montmélians. Ça a occasionné chez nous une volonté, une dynamique, bien sûr, de renforcer notre présence, en lien, je le redis, avec la police municipale sur le secteur, ce qui a conduit à détecter des infractions en plus grand nombre, forcément, si nous sommes là de façon plus nombreuse, on détecte plus d'infractions, puisqu'on a augmenté de 75% nos interpellations d'initiatives sur la voie publique, sur le quartier concerné, et en plus renforcé avec les outils d'amende forfaitaire délictuelle et d'amende classique que nous avons délivrés à l'ensemble des contrevenants sur le secteur. Je le disais, donc l'idée duale pour nous, c'est à la fois une dynamique de prévention avec les effectifs de voie publique, et ensuite une politique où on cherche l'identification systématique des auteurs. On est sur le quartier, là, pour le coup, avec une identification des auteurs, s'agissant des atteintes à l'intégrité physique, de 80%, donc c'est vraiment très important, c'est-à-dire que 8 auteurs sur 10 d'atteinte à l'intégrité physique ont été identifiés, interpellés, et une procédure traitée est présentée à la justice. Voilà, donc c'est assez notable, et ça montre, ça étaye ce que je vous disais tout à l'heure sur l'utilité forte de la vidéoprotection, qui est un des vecteurs d'identification, outre le fait que vous appeliez le 17 en temps réel et que ça nous permette de procéder à des interpellations en temps réel, ou d'autres identifications par des témoignages ou des vidéos de particuliers. J'entendais tout à l'heure des gens qui se plaignaient des différentes catégories d'établissements qui reçoivent du public. J'ai en tête notamment les bars, les restaurants et les barbiers, donc qui peuvent effectivement, en fonction de leur horaire d'ouverture, présenter des difficultés. Là-dessus, on a au sein de notre direction mis en place un groupe fraude qui est à la croisée des chemins entre un travail administratif sur s'assurer que tous ces établissements sont en règle, mais également tout le travail judiciaire qui est associé à l'occasion des contrôles où on révèle du travail dissimulé, différentes infractions, en lien avec la police municipale qui nous fait remonter des informations et avec lesquelles on organise des réunions très régulières de calage sur l'action à mener, des actions de contrôle, de communication avec ces établissements, et voir un vecteur, un volet répressif. Et notamment, sur votre quartier, on a fait fermer pour 1 mois, dans le cadre d'une sanction administrative décidée par la préfecture, un barbier et d'autres établissements qui posent problème, soit parce qu'ils ne respectent pas la réglementation, soit parce qu'ils créent du trouble, vont faire l'objet de procédures. Et la préfecture, la préfète l'a rappelé, a une politique très volontariste en la matière, et sera très prompte à faire des fermetures administratives temporaires, ce qui est un outil vraiment très utile, parce que c'est pour les exploitants une forte perte de chiffre d'affaires évidemment, et en plus ça permet aux voisins, aux autres exploitants, de comprendre qu'il est de bon ton pour eux de respecter la règle s'ils veulent voir leur exploitation continuer à fonctionner. Un dernier mot sur effectivement ce qui a été évoqué tout à l'heure, l'homicide. Alors, le temps de l'émotion, le temps médiatique, le temps de la communication n'est pas celui du temps de l'enquête, vous vous en doutez. C'est des enquêtes complexes qui nécessitent de collecter beaucoup d'informations, d'une part, de s'assurer de leur confidentialité et enfin de leur qualité, puisque c'est quelque chose qui a vocation à être présenté en cour d'assises, puisqu'il y a une information judiciaire qui est ouverte. Pour autant, la seule chose que je peux vous dire, c'est que les 3 auteurs sont identifiés, 2 sont d'ores et déjà interpellés et incarcérés, et le 3e est parfaitement identifié, est en fuite. Voilà ce que je pouvais dire sur les éléments. On a 91 caméras sur la ville. Un certain nombre ont été ajoutés, en moyenne 3 par an depuis le mandat.
Et puis, on a des espaces qui étaient sensibles, je pense notamment au secteur de la gare, je pense aussi au palais de justice, la place du palais de justice. Là ont été installés des mâts avec des multicapteurs, c'est-à-dire qu'on a une vision à 180 degrés. Ça, c'est aussi des éléments importants pour les secteurs les plus sensibles. Et puis, par ailleurs, au-delà des anciennes caméras et de ces caméras nouvelles, elles ont toutes, ou quasi toutes, été modifiées avec de l'installation à l'infrarouge qui permet de capter la nuit, même s'il n'y a pas d'éclairage. Voilà, ça c'est aussi un côté très pertinent que nous a proposé le Centre de supervision urbaine à M. Donc, est-ce que vous allez développer les caméras? Et le deuxième point, c'est sur les crachats. Parce que Chambéry, entre les crottes de chien, bon, ça c'est pas nouveau, mais les crachats, il y en a de plus en plus de personnes qui crachent. Qu'est-ce que vous allez faire? Il y a des caméras, c'est bien, mais moi j'ai une boutique au Faubourg. Une fois, j'ai eu la porte de la boutique en verre qui a été cassée la nuit par bagarre. J'ai été porté plainte. Et comment... Bien sûr qu'on peut identifier les gens, mais comme c'est des gens qui ne sont pas solvables, donc derrière, voilà, j'ai été porté plainte juste pour la forme, hein, pour les statistiques, c'est tout. Accompagnement qu'ils font aussi de leurs enfants, et c'est un moment où on rencontre avec l'adjoint à la jeunesse, l'adjointe à la petite enfance, l'adjoint, enfin le délégué à la sécurité, et puis à la cohésion sociale, notre collègue. On reçoit ces familles pour déjà comprendre ce qui s'est passé et puis rappeler aussi des obligations que les parents ont, parce que souvent on voit des mamans qui justifient que l'enfant s'est fait un peu pousser à cette activité-là, et puis le papa qui ne sait pas du tout. Donc on a quand même des caricatures comme ça, et ce qui permet aussi de poser les choses et de rappeler la réglementation, les questions qui nous sont posées. Je fais vite, mais voilà. Quasi, enfin, tous les mois. Tous les mois. Une qui rejoint en fait la sécurité, parce que moi j'habite rue Pasteur et rue Chardonnay, et il y a de plus en plus le soir d'agressions où plusieurs personnes du quartier appellent la police, et franchement c'est sans cesse, et je pense que c'est aussi dû au manque de lumière la nuit, parce que c'est vraiment systématiquement dès qu'il n'y a plus de lumière, et les agressions commencent. L'autre jour il y a carrément un monsieur qui a couru derrière 2 ados avec une machette, donc c'est vrai que ça fait peur, et qui courait vers le collège Jules Ferry, et puis on peut pas, en fait il faudrait à ce niveau-là, je pense que pour le coup il n'y a pas de caméra, et ça serait peut-être bien d'en mettre, parce qu'il y a des vols au niveau de l'alerte gentiane, des vélos, des choses comme ça, ça serait peut-être pas mal de mettre ça. Oui, bonsoir, j'aimerais savoir ce que vous faites sur les tags et tout ce qui concerne les tags, parce que j'ai essayé de signaler des tags sur l'application Simplici, et on m'a envoyé bouler en indiquant que ça relevait de la partie privative et que c'était au syndic ou au propriétaire de voir avec la mairie. Mais si le syndic ou le propriétaire ne fait rien, on laisse les tags tels quels. Dépense énorme. Dans une manifestation, vous avez des autocollants partout. Je m'excuse, mais un autocollant, il n'a jamais empêché une bombe de tomber, il n'a jamais empêché une loi d'être publiée, il n'a jamais empêché, hélas, un féminicide. Voilà, parce que ce sont des autocollants sur ces sujets-là que j'ai arrachés il n'y a pas longtemps. On a tous une parcelle voilà, de choses publiques à pouvoir faire. Un trou dans la chaussée, de l'herbe folle quelque part, d'un tag, vous pouvez le faire. Franchement, c'est tout à fait possible. Ce qui n'empêche pas que, je peux vous l'assurer, il y a des équipes dans les services qui passent leur temps à tenter de faire qu'il n'y ait pas ces désagréments, ces bouts de peinture qui sont disgracieuses, ce trou dans la chaussée. Et parfois, on ne le sait pas, mais la chaussée, c'est pas une chaussée communale, c'est une chaussée départementale, c'est une chaussée de l'agglomération, donc c'est pas la ville
qui est en première ligne. On a nos agents qui, tous les matins, moi je voudrais leur rendre hommage parce que c'est des gens qu'on peut, pour autant, pas forcément réparer le pavé dans la journée même. Du réseau d'éclairage. Oui. Ça fait 1 mois et demi que le chemin de Miremont n'est plus éclairé suite à l'orage. Et on a téléphoné régulièrement et c'est toujours que ça. Très bien. Alors là, je pense, vous avez fait la demande au téléphone, oui. Okay. Au service public, au service de voirie. D'accord. Alors là, je pense qu'on va... On prend note, en tout cas. En parlant des éclairages, déjà, je trouve que tous les nouveaux éclairages Chambéry sont super dangereux parce que ça crée des zones d'ombre entre les éclairages et du coup, moi en voiture, j'ai de plus en plus peur parce que je ne vois pas les gens qui sont toujours en noir. D'autre part, il faudrait, je pense, absolument mettre un éclairage peut-être qui s'allume tout seul sur la montée Valérieux parce que quand on revient le soir après une soirée de théâtre ou autre, un resto, eh ben c'est super dangereux. Mon mari, pourtant c'est un homme, il est baraqué, il a eu la trouille parce qu'il ne voyait pas les bouts de trottoir, il se demandait où il était. Et donc peut-être, je sais qu'il y a certaines villes maintenant qui font des éclairages automatiques. Et sur la montée Valérieux, au moins dans le passage le plus dangereux, disons, entre CAF et Boulevard Bellevue, cet endroit-là, entre la boule plutôt et CAF, ces deux endroits-là, ils sont super dangereux. Et la nuit, on ne voit rien de rien. Alors déjà la journée, on ne voit pas grand-chose quand il fait nuit, mais alors avec les lumières, il y a toujours les arbres qui cachent la lumière. Un peu quelles ont été les priorités que nous avons portées au cours des 5 dernières années, tout particulièrement, notamment avec notre volonté que Chambéry vous accompagne au quotidien. Claudine, votre adjointe, si je puis dire, enfin, devant même l'école Jacques Prévert, enfin, les vélos, les trottinettes, ça devient infernal et dangereux. Dans le sens qu'on ne peut pas mettre un policier municipal derrière chaque vélo, il faut aussi qu'il y ait un civisme et qu'il y ait un respect mutuel. On fait tout ce qu'on peut sur les aménagements, on fait aussi ce qu'on peut sur la verbalisation. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Je vais intervenir un peu sur ce que vous avez dit sur la route Chiron. Effectivement, elle a été refaite en partie, mais pas en totalité. Et ce qui m'inquiète moi quand même, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui passent rue de Chiron pour aller à l'école et qu'il n'y a toujours pas de trottoir. La route n'a pas été faite comme on nous l'avait dit à la première réunion. La deuxième réunion, je n'étais pas invité, mais bon, là il arrive. Donc j'ai eu comme information que vous alliez mettre un stop sur la rue de la Plaine pour, je ne sais pas, ralentir les véhicules, mais les véhicules qui vont vite, c'est ceux qui font la rue de Chiron, de Cognin, et qui vont au stade, où c'est le phare, voilà, pour faire un raccourci, pour prendre la véhicule. De toute façon, c'est pas toujours premier adjoint nous fera un focus. Le temps des questions sera ensuite, monsieur. Merci. Je vais être assez rapide, mais avant de continuer mon propos, je voulais juste, avant de vous parler effectivement des moyens et des finances de la ville, et en fait... Cette question de la sécurité, nous avons signé un contrat de sécurité intégré avec l'État, le procureur de la République, qui a 3 ans, pour voir comment on pouvait mieux utiliser nos moyens communs dans nos compétences respectives, car la police nationale est sur son champ de compétences, la police municipale sur le sien, mais voir comment nous pouvons travailler ensemble d'une façon plus étroite pour s'entraider dès lors qu'il y a des difficultés. Et ce contrat de sécurité intégré a eu notamment comme conséquence, il y a 3 ans, d'obtenir 10 postes de policiers nationaux supplémentaires sur le commissariat de Chambéry, et on espère qu'il y en aura de nouveau
en septembre. Chacun est dans son rôle sur les questions de sécurité. Et quand il faut aussi accompagner la police nationale, nous le faisons par nos moyens notamment de vidéoprotection, puisque ces moyens de vidéoprotection, ils ont été élargis, notamment là où la police nationale nous disait que c'était important, parce que pour la police nationale, évidemment, ces moyens d'investissement, ils doivent être positionnés là où ça permet effectivement de résoudre un certain nombre d'affaires. Et puis nous avons pris un certain nombre d'arrêtés, par exemple pour interdire la vente d'alcool dans le centre-ville après une certaine heure. Nous avons aussi fermé des établissements qui étaient ouverts toute la nuit, notamment pour de la restauration rapide. C'est désormais interdit d'ouvrir une restauration rapide entre 1h30 et 6h, madame, vous nous direz où, sur le centre-ville, là où il y avait des nuisances plus marquées. Cet arrêté, il existe, et je peux vous assurer que celles et ceux qui ne respectent pas cet arrêté sont aussi verbalisés par la police nationale, mais on vous le dira, voire même sont des établissements qui sont administrativement fermés. Mais je n'ignore pas que sur ces questions-là, il n'y a pas de solution idéale, mais pour autant, c'est pas parce qu'il n'y a pas de solution idéale qu'on ne doit pas essayer de résoudre les problèmes. Alors madame, si juste, c'est pas pour vous couper la parole, on aborde le sujet de tranquillité publique et de sécurité juste après. Par le décès d'un jeune chambérien il y a quelques semaines rue du Laurier suite à une rixe. Et donc la puissance publique, effectivement, est là pour lutter contre l'insécurité, mais aussi contre le sentiment d'insécurité, sachant que sur cette problématique-là, pour que vous le compreniez bien, la commune n'est pas seule, et la politique de sécurité et de tranquillité, elle repose nécessairement sur une action conjointe de plusieurs acteurs qui se coordonnent. Le maire parlait d'un contrat signé avec l'État et la justice, un contrat de sécurité intégré. Sans être trop long, juste pour revenir sur ces questions, depuis 2020, les actions concrètes pour améliorer la sécurité qui ont été menées. Extension de la médiation de nuit à de nouveaux quartiers. Avant, elle n'était uniquement à Curial, maintenant elle a lieu à Mérande, à Jopet, au Faubourg-Montmélian, et au Covet. Dominique Loptin, l'élu en charge de la sécurité et de la tranquillité, anime dans chaque conseil de quartier des réunions publiques de tranquillité, ce qui permet aussi aux patrouilles de la police municipale de s'adapter et en prenant vos retours, de passer, d'être en vigilance sur certains secteurs, certaines zones, certains quartiers du centre. Tous les aménagements publics que je vous ai présentés avant sont aussi l'occasion pour améliorer et moderniser notre réseau de vidéoprotection, avec notamment des caméras plus performantes avec lesquelles on peut zoomer, qui tournent à 300. J'ai compris que vous vouliez une caméra rue Sommeil, je crois. Voilà, un travail aussi qui paraît anodin et qui est porté par Martin Noblecourt aux ressources humaines, c'est l'amélioration de la rémunération des policiers municipaux, parce que c'est des métiers sur lesquels parfois on peine à recruter. Donc il y a deux conseils municipaux, je crois, on a travaillé sur une augmentation de leur rémunération pour être plus attractifs. Et puis 2 arrêtés qui ont été pris sur la fermeture, le maire en parlait, des établissements de nuit à partir d'1h30, notamment périmètre d'Enfer Rochereau, à proximité de Curial, où c'était très problématique. Il y avait des riverains qui étaient vraiment gênés jusqu'à très tard, voire très tôt le matin par ces établissements. Et puis l'arrêté qui a été pris également sur une grosse partie du centre-ville, je ne vous détaillerai pas le périmètre, mais qui interdit la vente d'alcool dans les supermarchés type Carrefour City à partir de 20h. Donc sans être trop long sur ça, et avant de laisser place à vos questions, juste saluer la présence de la police municipale et de son directeur, M. Cracchiolo. Nous avons aussi Mme Paul Tambruni, qui est directrice de la SASSON, qui est disponible en fonction de vos questions. Et sans plus attendre, je vais donner la parole au commissaire Doha. Commissaire, je vous remercie pour votre participation et je vous cède la parole. Bonsoir à tous. Commissaire Doha, je suis directeur départemental adjoint de la police nationale et chef de la circonscription de police nationale de Chambéry. Effectivement, au sein de la commune de Chambéry,
et dans le cadre du contrat de sécurité intégré qui a été cité tout à l'heure, qui couvre la période 2021-2026, notamment un partenariat qui est établi avec la police municipale. Dans les faits, c'est un partenariat qui se décline par des échanges très réguliers, un partenariat qui, je dois dire, fonctionne très bien, et notamment qui nous permet de nous appuyer sur la couverture de vidéoprotection de la commune, étendue sur l'ensemble de la circonscription, avec des choix de positionnement de caméras qui sont faits avec parfois les recommandations que nous formulons effectivement par rapport aux secteurs les plus criminogènes. Donc en gros, notre action se décline à la fois sur un volet prévention et à la fois un volet répression. Juste pour fixer les choses, je vous fais un bref, sans vous assommer de chiffres, je vous fais un bref aperçu de la délinquance du secteur centre-ville pour savoir de quoi on parle. S'agissant des 5 derniers mois, on est sur une délinquance qui a augmenté de 7,8% sur le secteur du centre-ville, alors que dans le même temps, il augmente de 17% sur la commune de Chambéry et de 14% sur le département. Donc, en résumé, l'augmentation de cette délinquance est moins marquée sur le secteur du centre-ville que sur le reste de la Savoie. Et on est sur un volume qui est inférieur à la délinquance qui était constatée en 2023. Cette augmentation de la délinquance ne touche pas les différents grands pôles de délinquance de la même façon. S'agissant des atteintes volontaires à l'intégrité physique, donc les infractions sur lesquelles les personnes sont directement impactées, les violences volontaires, les vols avec violence par exemple, ça baisse de 10% sur ce créneau de temps, quand l'indicateur des atteintes aux biens, typiquement les vols par effraction, les vols par escalade, les vols sur le secteur de l'automobile augmentent de 14%. Pour autant, on a bien conscience que le secteur du centre-ville est marqué sur certains sujets d'un sentiment d'insécurité, ce qui nous a conduit à densifier, en partenariat avec la police municipale, notre présence sur ce secteur, ce qui a fait qu'on a augmenté de 22% les infractions que nous avons relevées en autonomie, donc qui sont liées du fait qu'il y ait une présence de policiers sur la voie publique et qu'à cette occasion, ils détectent une infraction pour laquelle ils procèdent à une interpellation. Il y a eu aussi, dans un des quartiers de la ville, j'imagine que ça sera abordé, un nombre de faits marqués, mais comme toute la commune de Chambéry d'ailleurs, d'incendies. Là encore, des mesures ont été prises en lien avec la commune, qui nous avions demandé de rétablir l'éclairage public de façon permanente sur ces secteurs ciblés pour nous permettre de faciliter nos patrouilles, ce qui a été fait et qui a permis de juguler sur le quartier du Covet cette recrudescence d'incendie. Voilà sur les éléments que je voulais porter à votre connaissance. Vous rappelez que dans le cadre de ce partenariat, la vidéoprotection que je citais tout à l'heure fait l'objet d'un déport au sein de notre centre d'information et de commandement, qui est un appui opérationnel très important, et que nous sommes en lien sur le partage de la ventilation des missions avec la police municipale. Donc je vous invite, quand vous constatez évidemment une infraction, à faire le 17 pour la porter directement à notre connaissance sans tarder, ce qui nous permet de procéder à des interpellations sur des faits en flagrant délit. Puisque vous avez un budget de 400 000 €, ah bah écoutez, il ne fallait pas en parler. Voilà. Vous avez l'adjoint aux finances qui est là. Donc, voilà. Eh bien, on demande éventuellement une caméra rue Saumillier qui est indispensable. Nous avons beaucoup de vandalisme dans cette rue. Il y a le distributeur de boissons qui est ouvert jour et nuit. Pendant les nuits d'été, impossible de dormir. C'est épouvantable ce que cette rue Saumillier devient. Si bien que les commerces partent les uns après les autres. Et donc il faut absolument prendre, disons, mon propos à cœur. C'est noté, madame. Bonsoir, j'habite à la rue Saumillier, ça fait pas longtemps. Il y a eu le fleuriste ce week-end qui s'est fait arracher tout ça, et puis on a la pizzeria
qui vendredi soir, il est resté jusqu'à 3 h du matin. Ah non, c'est pas possible, hein. C'est tous les week-ends comme ça. Mais il faut mettre faut vraiment vous mettez une caméra à la rue Semélier, ça peut pas le faire. Hein. D'accord, donc c'est à peu près sur le même. Ah bah oui. On va prendre une autre question parce que ça va être à peu près la même réponse, je pense. Bonsoir. Bonsoir, donc j'habite au 36 allée des Bauges, donc plusieurs mois. Notamment, on appelle régulièrement, enfin, moi j'appelle régulièrement la police nationale, municipale ou nationale, notamment hier soir, où il y a encore eu un début d'incendie dans une poubelle. On se demande si c'est pas aussi un point de dire. Voilà, donc en prenant de caméra, et c'est tous les soirs, c'est la même jabba. En parlant de caméra, nous en avons une quand j'ai fait la visite du quartier, place des droits de l'homme. Et ces jeunes qui squattent, normalement, il y a une caméra au niveau de la finance publique et au niveau de la sécurité sociale, parce que mon immeuble, c'est le chambellan, et derrière, il y a le mur, et il y a une caméra au niveau de la sécurité sociale. Donc tous les soirs, ils viennent, ils voient leur coup, ils font du bruit, ils mettent la musique. Est-ce que on pourrait pas, la police ne pourrait pas visionner ces caméras en demandant à la sécurité sociale de voir Moi, j'ai changé un peu de quartier. On est donc rue Léon Gambetta. Et l'arrière de notre immeuble donne avenue du Comte Vert. Et entre les deux, il y a la petite rue qui s'appelle rue Glanon du Chat. Donc tout ça, ça s'est construit, maison de retraite, de nouveaux immeubles, tout ça, donc c'est pas mal occupé. Donc il y a plus de monde qu'auparavant, d'une part, et d'autre part, il y a aussi le SPAR qui fait l'angle de la rue Glanon du Chat, l'avenue du Comte Vert, et qui donne derrière notre immeuble, qui est également le portail d'ouverture pour accéder à nos garages. Chose qui devient totalement impossible le week-end, puisque c'est un des seuls commerces qui est ouvert le dimanche jusqu'à 21h. On n'a pas très bien compris pourquoi au début, parce que c'était un commerce qui était ouvert jusqu'à 20h. Aujourd'hui, il est passé à 21h. Inutile de vous dire que le dimanche est devenu totalement impossible pour nous de traverser notre cour ou de vivre sur notre balcon, parce qu'il y a une clientèle permanente qui est au-dessus des lois, on va dire comme ça, parce qu'on vous a prévenu plusieurs fois, vous êtes intervenu aussi plusieurs fois, mais ça ne change absolument rien. C'était hier soir, madame. Et effectivement, donc on a été appelé. C'est de l'utilité de ce que je disais tout à l'heure de faire le 17. Et on est intervenu, on a interpellé 2 auteurs d'incendie volontaire, on a été placés en garde à vue. La culpabilité reste à établir et l'enquête est en cours, mais en tout cas, on a interpellé 2 individus bien connus dans nos services. Voilà. Après, s'agissant des regroupements sur le public que vous citiez tout à l'heure, je rappelle que dans notre pays, je mets à part ce que vous avez indiqué après sur la revente de produits stupéfiants, dans notre pays, le regroupement sur la voie publique n'est pas interdit. Alors, c'est là qu'il faut faire la distinction entre la gêne, le sentiment d'insécurité, la réalité d'une infraction pénale. Mais effectivement, alors les jeunes, on peut passer, constater qu'ils font du tapage, les verbaliser, c'est la seule arme éventuellement. Parfois leur demander gentiment, voire un peu plus fermement d'aller ailleurs. Mais ça ne règle pas le fait que les jeunes se regrouperont à cet endroit-là. Après, il y a des mesures de prévention situationnelle. Parce que le square Pasteur, c'est une catastrophe toute la nuit. Donc on ne peut pas dormir. On va prendre une autre question sur une question de mobilité. Combien y a-t-il eu de PV de dressés pour des circulations de vélos ou de trottinettes dont vous m'avez compris? Réponse, s'il vous plaît. Alors moi, j'ai pas la réponse. Je l'ai pas là comme ça. Non, mais
On va prendre 3 questions, monsieur. Monsieur, on va prendre 3 questions. Oui, d'accord. Et après, on apportera. Je vous en pose. Est-ce qu'il y a une brigade anti-bruit à Chambéry pour les petites mobylettes sans pot d'échappement? Effectivement, pour le bruit, si vous avez des caméras avec le son, ce serait bien pour détecter toutes ces mobylettes là, sans pot ou avec pot, et qui font un boucan d'enfer, à 1h du matin, 2h, 3h. Et puis nous, le bruit, c'est, je rends hommage à ces messieurs qui, à 6h30, 7h du matin, font des soufflettes, des fois sans casque. Notre tranquillité, c'est aussi pouvoir dormir un petit peu plus tard, en semaine, s'il vous plaît. Nous épargner, si possible. D'accord, très bien. Il semblerait que la vidéo-caractérisation vers la gare ne fonctionne plus ou n'est plus appliquée, car le vendredi, c'est vraiment l'anarchie sur Maréchal Leclerc et l'avenue d'Abbas, là, où normalement il devrait y avoir de la vidéo-verbalisation telle qu'indiquée sur les panneaux. Que les différences peuvent être gommées. On intervient dessus, évidemment, nous n'avons pas de pouvoir de police, mais par contre, nous avons fait le choix de recruter une personne qui est dédiée à la coordination avec la police municipale, la police nationale, les services de la ville, nos conseillères sociales, pour pouvoir trouver des solutions individuelles à chaque situation d'incivilité. C'est parfois aussi réaliser des investissements. On va investir 300 000 € en 2025 sur la pose de caméras de vidéosurveillance pour pouvoir identifier quand des actes de malveillance sont réalisés et pouvoir agir derrière. Voilà, c'est tout un certain nombre d'actions du quotidien qui sont menées par nos équipes en lien avec les services qui y sont associés pour améliorer la sûreté, puis surtout, parce que c'est peut-être ça l'enjeu, limiter les incivilités. Sentiment d'insécurité, et je dis bien sentiment d'insécurité. Il ne s'agit pas d'agiter des étendards qui fassent peur à tout le monde. Parfois il y a de l'insécurité, mais bien souvent on est en sentiment d'insécurité. Pour gérer tout ça, la ville n'est pas seule, elle ne peut pas coordonner la tranquillité, la sécurité, la tranquillité publique. Pour cela, elle s'appuie aussi sur la police municipale, la police nationale, la justice, les bailleurs sociaux dont on a parlé aussi tout à l'heure, et puis le secteur associatif qui fait aussi un gros travail de ce côté-là. Je ne vais pas revenir sur le contrat de sécurité intégré, monsieur le maire. Simplement, il y a quand même des actions menées. L'accroissement du champ d'intervention et du périmètre d'intervention des correspondants de nuit. Je crois qu'il y en a qui sont dans la salle. Les ateliers de tranquillité publique qui sont mis aussi en place en collaboration avec la police et les services de la ville. La modernisation de la vidéoprotection. Il y a une question de rémunération aussi des policiers municipaux. Et puis, monsieur le maire, on a parlé des arrêtés aussi pour assurer aussi une plus grande tranquillité, notamment les restaurations rapides qui a fermé à 1h. Pardon, je reprends. Notamment la fermeture des restaurations rapides à 1h30 et l'interdiction de vente d'alcool à partir de 20h. C'est des arrêtés qui ont été pris pour assurer une tranquillité publique. Et je voulais simplement rappeler qu'avant de laisser la parole ensuite, que la police municipale n'a pas de pouvoir d'enquête, donc elle n'a pas de pouvoir de démantèlement de lieux de deal, elle n'a pas de pouvoir de faire des gardes à vue. Donc quand souvent on interpelle la police municipale et qu'on se demande que fait la police municipale, elle fait tout sauf ça. Voilà. Le travail de la police municipale est énorme. Nous, on a la chance aussi de voir des rapports de la police municipale régulièrement du travail qui était fait. Je crois que vous en bénéficiez aussi, puisque vous avez pris aussi l'habitude, quand il y a des actes d'incivilité, de les appeler. Dernièrement, et on en a parlé, il y a eu un diagnostic en marchant, on va appeler ça comme ça, un diagnostic en marchant. Jean-Luc en a parlé un peu tout à l'heure. Dominique l'a mené avec Dominique Bion, donc les deux Dominiques. L'idée étant, suite à une réunion publique qu'on a eue où on nous a fait remonter tout un tas de satisfactions, l'idée étant à un moment de pouvoir repérer concrètement sur le terrain ces différents lieux, ces différents points d'insatisfaction, de façon à pouvoir les traiter. Et ça a été